j'ai pu me faire un nom grâce au secteur, surtout au secteur agricole, où j'ai véritablement épousé le contour du secteur. Ça m'a révélé en quelque sorte au plan national dans le métier du journalisme. C'est un métier que j'ai découvert en 1990 avec un monsieur comme Alain Duhamel, à travers une émission qu'on appelait L'heure de vérité. C'était un monsieur qui avait une vaste culture. Mais avant lui, c'est Jean-Pierre El-Kabbaj qui m'a fait découvrir aussi un autre aspect du métier, sans oublier un certain Jean-Marie Kabada. En 1981, François Mitterrand venait d'être élu président de la République. Mais ce monsieur, il était d'une aisance extraordinaire. Et c'est là que j'ai découvert ce métier. Et comme ça, je suis entré à la RTI en qualité de technicien. Dans les années 80, nous sommes allés en France, nous y avons passé 2 ans, nous sommes revenus, j'étais à la partie technique, précisément à la prise de son. Et puis là-bas, j'ai évolué dans ce secteur jusqu'à ce qu'on ouvre l'ISTC. J'ai tenté le concours de l'ISTC et j'y suis entré en 93 et c'est en 95 que je suis sorti de l'ISTC. Je suis rentré à la rédaction ici grâce à des personnes comme Koné Lanciné qui m'a encadré. Quand je suis entré ici, c'est lui qui m'a ouvert un bureau. C'est d'abord la première personne à qui je dois des remerciements. Il y a l'ancien chef de service reportage. Lui aussi m'a fait confiance parce qu'il m'a amené à me coller à une personne comme Léopoldine Kofi Tiezan. J'ai suivi cette dame-là. C'est comme ça que j'ai pris le secteur agricole. La crise de 99 aidant, et puis après 2000, j'ai été nommé sous-directeur de l'information. Bon, retenez que j'avais certes la capacité ou du moins la personnalité du métier de la fonction, mais je n'avais pas la culture de la fonction. Et quand tu n'as pas la culture de la fonction, tu ne peux pas l'exercer convenablement. Il y a trop de pesanteur à ce poste-là. Et il faut avoir le tempérament de conciliateur. Quelquefois, il faut faire de la compromission, mais je ne suis pas personne à faire de la compromission. Et ça fait que j'ai juste fait 4 mois. L'effet curieux, c'est qu'il y a eu une marche. J'ai été félicité par le directeur général de la RTI, après la marche, pour le traitement qu'on a fait de la marche. C'est-à-dire, les gens sont partis d'un point, on a conduit les téléspectateurs d'un point jusqu'à la marche. Bon, au lendemain de cette satisfaction, j'ai été sanctionné. J'ai été mis encore en quarantaine parce que pour des dispositions que je n'ai pas observées, Aboké en son temps a dit il faut le suspendre. Après la marche, Kébé Yacouba est venu. Lui aussi, il a apprécié une autre activité que j'ai diligentée. Le lendemain de l'activité, j'ai encore été sanctionné pour, il prétendait que j'ai monnayé un reportage. Bon, c'est difficile, mais pour qui me connaît, c'est pas possible. Je suis reparti véritablement après la crise de 2010 et le départ de plus de 300 personnes, je suis resté là. Bon, Dieu merci. Et ça encore, c'est dû à Koné Lanciné qui a bataillé dur pour qu'on ne me mette pas au dehors parce qu'il ne me reprochait rien. Donc, il s'est dit que non, ce monsieur-là, c'est une personne qu'il va falloir maintenir. Donc, Koné Lanciné a encore bataillé dur pour que je sois maintenu, pour que j'arrive aujourd'hui à la fin de la carrière de façon un peu plus commode. Et le grain de sel est venu avec l'hommage que m'a rendu l'ensemble de la rédaction. C'est extraordinaire. Ça fait date.
je tenais à remercier pratiquement toute la chaîne. Et la veille même, le directeur général est passé à la rédaction. Tout ça pour dire que j'ai un caractère assez difficile, mais les gens ont su faire avec. L'ancien directeur général, même M. Bakayoko, a su s'adapter à mon caractère. Je ne sais pas, mais c'est en cela qu'il faut quelquefois remercier la puissance divine. C'est la puissance divine qui a concouru à tout ça. Et je voudrais dire merci à ces personnalités-là qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui ont géré, qui ont intégré ce tempérament-là pour me donner les capacités de mieux m'exprimer. Il y a une personne que je ne vais pas oublier, Sangafoua, Mamadou Sangafoua, qui vraiment a compris que j'aimais le secteur de l'agriculture et qui s'est ouvert. Sangafoua ne m'a jamais dit ce reportage-là, je veux que tu le traites comme ça. Vraiment, il m'a laissé la latitude de faire ce que je voulais faire. Et ça, je pense qu'un responsable politique doit pouvoir laisser à chacun la capacité de mettre ce qu'il sait faire au service de son département. Et ça permet aux techniciens d'exploser, de sortir, de rentrer en lui-même et sortir ce qu'il y a de plus intéressant pour la bonne marche du service. J'ai été même décoré grâce à Sangafoua Mamadou. Je tenais à lui dire ce remerciement-là. Parce que sans lui, je ne sais pas si j'aurais réussi à exploiter tous les contours du secteur agricole. Il y a ça. Il y a le premier responsable qui joue en faveur d'une meilleure exploitation. Et puis, le reste, ça coule. Et il faut beaucoup lire, beaucoup se documenter dans ce métier-là. Et l'Internet et autres devraient amener les jeunes gens qui embrassent ce métier-là à se cultiver. Quand tu veux faire un reportage, il faut avoir la culture du reportage. C'est-à-dire, il faut te poser 1001 questions sur ce reportage et chercher au cours du reportage l'élément clé qui va donner envie aux téléspectateurs de te suivre. Et c'était l'élément clé, ça. Chaque reportage, j'ai une culture de chaque reportage et à chaque reportage, je donne une coloration. Par exemple, il y a une dame, la responsable du SARA, qui dit, j'ai dit, pour traiter la question de la semence, j'ai dit comme ça, au commencement de l'agriculture était la semence. Bon, ce sont des paroles, on puise un peu partout pour trouver un angle, mais il faut que l'angle accroche le téléspectateur. Donc j'ai dit, au commencement de l'agriculture était la semence. Et j'explique pourquoi la semence, parce qu'elle pèse pour 30% dans la productivité agricole. Donc, on ne peut pas réussir un secteur, on ne peut pas réussir dans l'agriculture sans une bonne semence. Donc, ce sont des petites techniques comme ça qui donnent du piment aux éléments que je traite. Ça m'a valu beaucoup de joie. Et puis, retenez que ceux qui me suivent ou ceux qui voudront embrasser ce métier retiennent une chose. Tout ce qu'on fait doit d'abord te plaire. Si tu poses un acte, il faut chercher à trouver une satisfaction personnelle d'abord, avant de vouloir que les autres y trouvent leur goût. C'est toi qui es le premier. Et comme c'est un métier qui te permet d'aller au ciel, mais également d'aller dans le sous-sol, il faut savoir gérer tous ces moments-là. Le reportage que j'ai le plus apprécié, c'est quand j'ai fait le bilan de l'agriculture de 1960 à maintenant, avec la disparition des sodés. Enfin, j'ai fait le parcours de l'agriculture ivoirienne. Et ça m'est allé véritablement droit au cœur. N'oublions pas que j'ai fait un détour à la radio, parce que quand j'ai été sanctionné en 2004, on m'a envoyé comme une punition à la radio. Et Benson, paix à son âme, qui me disait comme ça, il dit, mais comment on peut rendre un si grand service à Noël Nyagno? Tous ses amis sont dans l'immeuble Siam et on lui dit d'aller à la radio. Est-ce que ce n'est pas raccourcir les rencontres avec ses amis, parce que
j'ai eu la chance d'avoir un ami comme Kwasi Oussou, qui était directeur général de l'économie, et puis M. Boumou-Boabré, qui était ministre de l'économie et des finances. Ce sont des gens qui m'ont aussi porté dans leur cœur. Je tenais également à leur rendre hommage pour tout ce parcours-là. C'est quelquefois intéressant d'avoir des personnes comme ça qui vous accompagnent. Mais n'oubliez pas, il y a aussi des mauvais moments, hein, les grandes déceptions. Tu réalises un reportage et puis le concerné t'appelle et puis il te dit, mais tu es passé à côté de la plaque. Mais ce sont des choses qu'il faut gérer ça. Il faut prendre ton sang-froid et regarder, revivre ton reportage et dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a manqué dedans? Et comme je suis un perfectionniste à souhait, chaque fois que je finis un reportage, je dis, mais j'aurais pu le concevoir comme ça. J'aurais pu faire ça. Et ça doit être permanemment la question que doit se poser un reporter. Est-ce que demain, je ne peux pas faire mieux que ça? Voilà. Qu'est-ce qu'un bon reportage? Mais c'est un reportage dans lequel on retrouve toutes les questions qu'on devrait se poser. Pourquoi? Le comment? Mais il faut déjà même réussir à attraper ton téléspectateur. Il faut l'emmener à la fin de ton reportage. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la télécommande. Donc, il faut capter, il faut faire en sorte que, jusqu'à ce que ton reportage ne finisse, il ne faut pas que le téléspectateur zappe. Donc, il faut faire des reportages anti-zapping. Si je peux m'inspirer ainsi, anti-zapping. Accroche d'abord le téléspectateur. Ta préoccupation première doit être, quelle est la phrase qui permet au téléspectateur de s'asseoir? Parce que quand je dis, au commencement de l'agriculture était la semence, c'est une phrase biblique. Et quelqu'un dit ça dans un reportage, automatiquement le téléspectateur s'assoit. Au commencement de l'agriculture était la semence. La semence, c'est 30% de la productivité agricole. L'homme s'assoit. Il veut savoir la suite. Non, c'est une construction. Il faut construire son reportage de sorte que jusqu'à la fin, on comprenne de quoi. Il faut qu'il retienne quelque chose. Et puis la gestion des synchrones, ça aussi c'est un autre élément. On ne place pas un synchrone parce qu'il faut le placer. Non, il est bien pour densifier ton propos, pour conforter ton propos, pour donner du crédit à ton propos. Donc il faut que tu l'amènes, il faut savoir l'amener. Donc voilà à peu près ce qu'il faut pour construire un bon reportage. Pour tout vous dire, j'ai encore envie parce que ça me manque. Mais bon, il faut à un moment donné décider, il faut à un moment donné s'arrêter et puis faire autre chose. Sinon, c'est un métier c'est une passion. J'aime ce métier, mais je voudrais aussi essayer autre chose. Par exemple, la chefferie traditionnelle, parce que j'estime que la chefferie doit pouvoir concourir à la construction de la paix en Côte d'Ivoire. Je veux m'essayer avec mon caractère, mon tempérament, je vais essayer de le modérer et puis apporter une petite pierre à la construction de la paix. Je tiens à la paix parce que c'est grâce à la paix que nous autres, nous sommes allés correctement à l'école. Sous Fouboigny, on a tout eu. La jeunesse d'aujourd'hui a des difficultés. Moi, je les comprends, mais eux aussi, ils ont une mauvaise manière d'exprimer leur colère. Mais sinon, véritablement, il faut reconnaître que la jeunesse d'aujourd'hui a du mérite. Parce que nous avons tout eu. Et eux, ils n'ont rien. Donc, ils nous renvoient un peu leur colère. Mais ils peuvent l'exprimer autrement. Ah, je ne sais pas si je peux penser à autre chose que le journalisme. Parce que ça te permet de rencontrer, mais d'avoir ce qu'on appelle un carnet d'adresses, de passer partout, d'être une clé passe-partout. Et puis, vous rencontrez tout le monde.
Aujourd'hui, vous allez rencontrer le président de la République. Demain, vous allez rencontrer la vendeuse qui est dans le quartier. Et il faut savoir passer du président de la République à la vendeuse. Et puis, il ne faut pas croire que le président que tu as eu la chance de côtoyer, c'est ton ami. Non, tu mens. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Le ministre, le directeur général, le haut fonctionnaire que tu as rencontré au cours d'un reportage n'est pas ton ami. C'est une situation ponctuelle que lui, il exploite. Lui, il exploite la situation ponctuelle. C'est à toi aussi de gérer l'exploitation de cette situation ponctuelle. Mais si tu te trompes pour dire que ouais, c'est mon ami, tu te mens. Oublie ça. Non, si tu crois que parce que tu as rencontré un tel ministre ou bien tu as côtoyé le président de la République, toi tu es président, mon œil, c'est un métier noble. Mais il faut savoir le gérer.